Frédéric Gersal, Léo de Libes pour vous accueillir. Ah, super. Musique romantique du 19e siècle. On va s'intéresser, comme on le fait depuis le début de l'été, Oui. au château de la Loire hier, le château de Saumur, et au palais parisien. Oui. Et on va rendre hommage à une duchesse, me semble-t-il. Ah oui, Madame de Galliera, effectivement, duchesse de son état. C'est une Italienne à l'origine. Hein. Elle s'appelle Maria Brignol-Sal. Elle est née à Gênes en 1811. Elle va se marier avec un monsieur de Ferrari qui va être fait duc de Galliera par le pape Grégoire XVI. Alors, je passe sur cette histoire. Elle devient veuve et possède une fortune considérable. Et à partir de ce moment-là, cette fortune, elle va en faire profiter tout le monde. D'abord, elle va construire des hôpitaux, des orphelinats. Elle va venir en aide, elle va construire des écoles. Elle vient en aide à tout le monde. Et puis, elle imagine un palais pour rassembler ses propres collections d'art. Ça n'est pas un palais pour habiter. Il n'y a aucune pièce d'habitation. Il n'y a pas une salle de bain, il n'y a pas une salle à manger. Il y a une entrée magnifique, un hall, et puis il y a des salles d'exposition. C'est l'idée, en tout cas, qu'elle a à l'origine. Elle veut faire construire ce palais de style un petit peu italien. On est à la fin du 19e siècle. Elle a choisi l'architecte. Et voilà, on va construire ce monument de pierre. Alors, on va le situer dans Paris, parce que, vous le savez, on se promène dans Paris. On a une petite carte qui nous permet de voir qu'on est pratiquement en face de la Tour Eiffel, juste derrière le palais de Tokyo. Donc on est vraiment toujours dans ce quadrilatère qu'on a longtemps évoqué avec le palais de Chaillot, avec le petit palais, le grand palais, le palais de la découverte. Enfin bref, on est dans ce quadrilatère parisien très riche en palais. Alors là, qu'est-ce qu'elle conçoit? Elle conçoit un monument de style italien. On va le découvrir évidemment dans un instant. Mais surtout, elle voulait y placer ses collections. Et puis, on s'aperçoit que le notaire s'est trompé, figurez-vous. Dans l'acte de donation qu'elle fait, elle pensait donner ses collections à la France, à l'État français. Or, le notaire inscrit la ville de Paris. Quand elle apprend ça, elle rentre dans une colère folle. Elle dit non, moi mes collections c'était pour la France, c'était pas pour Paris. Donc j'envoie mes collections à Gênes, dans ma ville natale. Résultat, le bâtiment est vide. Ah bah oui. Eh ben oui, qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment? Mais d'abord, découvrons-le. On y est allé, on a découvert ça en images. Regardez, c'est un bijou, c'est un véritable trésor. La Tour Eiffel tout au fond là-haut, vous la voyez? Donc on est vraiment face à la Tour Eiffel, rue Galliera, bien sûr. C'est là que se trouve ce musée. Alors, on le doit à la duchesse de Galliera, comme c'est inscrit sur cette plaque parisienne. Voilà l'entrée qui fait très forte, très noble. Et puis très vite, on rentre à l'intérieur. C'est elle qui vous accueille. Vous voyez son buste qui vous accueille chez elle, qui vous accueille parmi ses collections, qui ne figureront jamais là. Il faut attendre 1977 pour que le musée devienne le musée de la mode de Paris. Regardez, on est dans cette cour intérieure et là, le calme s'impose. La pierre est là. Vous croyez que le bâtiment est en pierre? Non, monsieur. Ce bâtiment est vêtu de pierre, mais l'intérieur, l'âme du bâtiment est en fer et en acier. Figurez-vous que c'est la maison Eiffel qui a construit ce bâtiment et on verra tout à l'heure où se cachent encore ces structures en acier. Regardez ces plafonds peints. C'est vraiment de mode italienne, c'est le moins que l'on puisse dire. On est à la fois dans le salon d'honneur et dans la grande galerie. Plafond peint remarquable avec le chiffre de Madame la Duchesse. Quand je dis le chiffre, c'est-à-dire les initiales. On y retrouve MBG, Maria Brignol Galliera. Et puis au sol, il y a ces mosaïques remarquables qui sont celles d'origine, évidemment, car ce musée est entretenu, c'est le moins que l'on puisse dire. Il est conservé d'une façon remarquable. Et puis alors là, il y a une collection en ce moment. Il faut la voir jusqu'au mois d'octobre. Et ça, Isabelle Chalençon, évidemment, nous l'a montré en détail. Cette anatomie d'une collection, c'est jusqu'au 23 octobre. Cet habit, je suis tombé amoureux de cet habit. Si je pouvais le porter, regardez ce bleu, c'était au duc de Ligne, au prince de Ligne, et comme il était amateur de jardin, on avait dessiné pratiquement un paysage de jardin sur son costume. Alors voilà, ça, j'ai voulu vous montrer un éventail, c'est la preuve de l'éventail justement des gens, des artisans qui travaillent dans ce musée pour la conservation. Parce qu'on conserve notamment, on travaille sur le tissu, bien sûr, sur le cuir, bien entendu, sur le papier aussi. Et chaque objet qui est présenté là, sous vos yeux, pendant un mois, chaque mois de présence devant le public mérite 1 an de conservation. C'est-à-dire que là, l'exposition dure 5 mois. Et bien pendant 5 ans, nous ne verrons plus ces objets, car ces objets vont être préservés, conservés, dans un lieu un petit peu secret dans Paris, plus de 4000 m². Regardez, là, nous sommes encore dans le musée. Là, c'est cette moquette qui a été dessinée, imaginée par Christian Lacroix. Et voyez ce que je vous disais. Voilà, on est tout en haut de ce musée. Là, on ne le visite pas, donc c'est une vue que l'on vous offre exceptionnellement. On a vu cette ossature en acier que l'on doit à Gustave Eiffel. Et d'ailleurs,
dans les papiers, les documents de ce musée, on retrouve cette signature, on retrouve le contrat qui a été passé pour la conception. Et puis alors, il y a ces sculptures et tout autour de ce palais, il y a un square parisien accessible à tous, où on peut venir prendre. Regardez, on se croirait en pleine campagne alors qu'on est au cœur de la capitale. Non mais c'est incroyable, avec ce palais italien. Et alors à l'intérieur des trésors et encore des trésors. Venez visiter tout cela.